Yo, comment allez-vous? Moi, je vais bien, j'ai des bonnes notes, le soleil commence à revenir et j'ai même de meilleures relations avec les gens en ce moment. Voilà, du coup, je suis content. Je fais cette vidéo, donc c'est exactement comme pour la vidéo de Franchis la porte 2, donc je vais improviser une sorte d'explication, making of, tout ça, sur mon dernier film, donc Respire. Et bah déjà, il y a des oiseaux sur mon Velux, je suis content. Je suis très content parce que visiblement, le film a beaucoup plus convaincu que Franchir la porte 2, malgré le fait que j'ai bien passé beaucoup moins de temps dessus. Déjà, comment m'est venue cette idée de faire ce film? Bah, le Covid. Je pense que ça s'est carrément vu que c'était une métaphore du Covid, enfin une autre variante, une histoire liée à ça. Donc l'écriture, elle s'est faite presque en une fois, en fait, l'écriture. Euh, j'ai écrit le scénario, donc à la base, en fait, le scénario, le premier scénario, le tout premier, c'était donc un scénario, c'était exactement le même film, sauf qu'à la fin, au lieu de mourir, donc au moment où je meurs, au lieu de mourir, eh ben je me relève en fait et je découvre qu'en fait il n'y a aucun virus, que j'allais très bien et qu'il n'y avait aucun problème à respirer dehors. Et à partir de là, mon personnage était censé faire des recherches et il découvrait qu'en fait le virus se transmettait dans les navettes du coup que les gens recevaient et que c'était donc une manigance du gouvernement pour réduire la population. Puis j'ai abandonné cette idée parce que ça pouvait montrer un message de ce que je pense en fait, qui n'est pas le cas parce que voilà, je pense pas non plus que le gouvernement fait exprès, faut pas exagérer, hein, mais après voilà, on pense ce qu'on veut, on n'est pas dans un débat politique ou quoi. Euh, voilà, je pense des choses que je dis pas, vous pensez des choses que vous ne dites pas. Mais voilà, en gros, le film, il reflète un peu ma façon de penser par rapport au Covid, et je voulais pas que ça reflète une façon de penser à ce point théorie du complot et tout. Même si l'histoire, en somme, je la trouvais très chouette, la première version. Du coup, j'ai choisi de virer juste cette fin et au final de faire mourir mon personnage parce que ça amène à une conclusion tout aussi satisfaisante entre guillemets pour le personnage. Donc maintenant que vous savez ça, je vais juste expliquer donc mes choix. Donc bah déjà il y a mes choix de mise en scène, que des plans fixes majoritairement, à part deux qui sont en mouvement. Et ça marche bien, parce que du coup ça montre bien une certaine fixité, staticité, je sais pas trop comment dire, dans dans la vie du personnage qui tourne en rond et qui se fait chier en fait. Du coup, voilà, le fait que le film ne bouge pas énormément, et ben ça retranscrit bien du coup le fait que le personnage est complètement seul et se fait chier comme un rat mort. Sinon, en termes de cadrage, il y en a qui m'ont dit qu'il n'y avait pas assez donc, de plans. Enfin, il y a une personne qui m'a dit que ça manquait encore de plans et, euh, et qu'il y avait beaucoup de gros plans. Et oui, c'était le but en fait, montrer que montrer que c'est étouffé en fait, que les cadres sont étouffés, que tout est étouffé. Je viens de me rendre compte peut-être que le focus est très mal fait. Je regarde le retour là, je sais pas, je serais peut-être un peu flou. On est sur une histoire qui demandait des cadres qui respiraient peu. C'est pour ça. En fait, aucun cadre ne respire. Il y a énormément de gros plans. Il y a beaucoup de, il y a que des cadres centrés sur moi. Et voilà en fait. Donc c'était le but qu'il y ait des gros plans. Et le fait qu'il y ait peu de plans, bah, c'était pour instaurer un rythme, en fait, pour imposer un rythme assez lent et long qui s'accorde parfaitement du coup avec cette histoire, je trouve. Il y a aussi les jeux d'ombre qui ont été très importants parce que ça confrontait en gros la... Je sais pas trop comment expliquer. Ce que j'avais en tête en fait quand je faisais mes jeux d'ombre, c'était confronter le personnage à la partie qui devient sombre en fait, qui devient triste, qui devient sans âme. C'est pour ça qu'il y a des jeux d'ombre très appuyés et qu'ils sont de plus en plus importants au cours du film en fait. Et donc voilà, c'était aussi ça, donc le but des jeux d'ombre. Et donc voilà, en gros c'est à peu près tout ce que j'ai expliqué en fait, j'ai pas grand chose à dire. Mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo parce que voilà, je l'ai fait pour franchir la porte, je me suis dit ça peut être intéressant. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait cette vidéo, je suis content. Momo satisfait. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je suis content des retours, je suis satisfait, je suis très heureux que mes vidéos plaisent.
et abonne-toi.